Voilà, qui aurait pu imaginer les événements que nous sommes en train de vivre depuis 2 ans et demi sur le plan mondial avec le Covid, et c'est pas fini. Il n'y a jamais eu autant de cas en Chine qu'en ce moment. Cette guerre qui se passe en Ukraine, toutes ces personnes qui arrivent en France et un peu partout. Et puis aussi pour nous sur le plan local. Je me souviens, il y a 2 ans et demi, une jeune fille qui arrive dans l'église avec des écouteurs dans les oreilles et un sac à dos, qui cherche l'église. Elle ne parlait pas français ou à peine. Et puis quelques semaines après, elle nous invite à participer, à assister à son audition. Puis à la fin, ma femme et moi, on n'était pas assis au même endroit. Et elle recherchait une famille d'accueil. Et puis tous les deux, on a eu dans le cœur le désir de l'accueillir. Et puis aujourd'hui, il y a Anna aussi qui est là, et Dasha, et puis vos familles qui sont là. Que de chemin parcouru dans ces 2 ans et demi. Qui aurait pu imaginer ce que nous vivons aussi avec le Café Change, ce local qu'on a ouvert en centre-ville, et tout ce qui est associé, où on voit, encore mercredi, on était 10 jeunes, avec moi, et on aurait pu être plus. Hein. Qui aurait pu l'imaginer? Une personne, le Seigneur, qui sait toutes choses, et qui, en grand stratège hors pair, a tout organisé et prévu d'avance. Et on l'a encore vu maintes et maintes fois cette semaine. Qui connaît la suite? Ce qui va se passer? Personne. Si ce n'est le Seigneur. Alors ça nous envoie au sujet de ce matin, avec ce titre, « Laisses-tu la providence agir dans ta vie ?» Alors je ne sais pas si vous comprenez le mot providence, Lisa? Oui, ça va? La main de Dieu qui agit dans notre vie. Laisses-tu la providence agir dans ta vie? C'est un sujet qu'on a déjà abordé depuis le début de cette réunion, puisque nous avons partagé ce psaume 139 qui nous dit que Dieu sait tout de notre vie et qu'avant même que nous soyons nés, il connaissait tous les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et le psalmiste, quand il prend conscience de ça, il est waouh, il est émerveillé, quoi. Il se dit c'est incroyable. Mais il est important pour nous de comprendre que c'est pas parce que Dieu connaît tout ce qui va nous arriver que nous n'avons pas notre part et notre rôle à faire. C'est pour ça que le psalmiste, à la fin, il dit « Sonde-moi, Seigneur. Regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Et puis conduis-moi sur la voie d'éternité. » Il prie pour que Dieu l'aide à faire les bons choix dans sa vie. Et la providence, c'est-à-dire le fait que Dieu agit dans le cours des événements, n'empêche pas le fait que nous avons notre responsabilité et nos choix. Nous avons lu ce texte qui nous dit que Dieu a formé pour nous des projets de paix. C'est une invitation de sa part, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Je rappelle, c'est dans un contexte de déportation. Ça veut dire qu'il y a aussi l'idée derrière, on l'a lu, vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a une part de l'être humain à faire. Et puis la providence divine n'exclut pas non plus le fait qu'il puisse y avoir dans nos vies des moments difficiles. Un très bon exemple, c'est celui que nous avons partagé la semaine dernière lors du baptême, où Pierre se lève au milieu de la foule et explique que Jésus est l'homme dont Dieu a rendu témoignage avec toutes sortes de prodiges et de miracles et de signes. Cet homme a été livré selon le dessein arrêté de Dieu, selon sa prescience. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité et l'a délivré des liens de la mort. Les hommes sont responsables de la mort de Jésus, mais pour autant, Dieu l'avait décidé, selon sa prescience et selon son dessein. Donc la providence divine n'exclut pas le fait que nous avons nos choix à faire. Et la providence divine n'exclut pas le fait que dans nos vies, on puisse passer par des moments difficiles. Nous avons lu ce texte qui nous dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il est question par la suite du péril, de l'épée, des épreuves qui peuvent nous frapper. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il y a la providence divine. La garantie pour nous croyants, c'est que rien ne nous séparera de son amour.
La garantie pour nous croyants, c'est que Dieu qui a donné Jésus pour nous sera là à nos côtés. Et que finalement, dans tous ces événements qui peuvent nous déstabiliser, nous faire peur, nous pouvons quand même avoir sa paix et sa grâce. Alors que dois-je faire ? Qu'est-ce que je dois comprendre pour laisser cette providence agir dans ma vie ? Puisque j'ai un choix à faire, j'ai des décisions à prendre. Alors nous allons poursuivre ensemble ce matin la découverte de la vie d'Abraham. Alors ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas de nous pencher sur une histoire, même sur une histoire biblique. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment Abraham, qui dans la Bible est appelé un modèle de foi, nous fait réfléchir pour notre propre vie aujourd'hui. Comment Abraham s'y est pris dans sa vie ? On arrive dans ce texte que nous allons lire ensemble, presque à la fin de son pèlerinage, et on se rappelle que dans la vie d'Abraham, tout a commencé parce qu'un jour, il a ressenti dans son cœur l'appel de Dieu. A quitté, sans savoir où il allait aller. Et il a fait confiance au Seigneur. Et comme il a accepté d'écouter cet appel qu'il a ressenti, je ne sais pas comment, dans son cœur, Dieu lui a fait une promesse extraordinaire, de le bénir et de faire de lui une source de bénédiction. On a vu ensemble tout le cheminement qui a conduit cet homme à révéler les mauvais côtés de son cœur. Parce que Dieu n'appelle pas des hommes parfaits. Mais il appelle des hommes et des femmes qu'il veut transformer. Et on a découvert ensemble que Dieu a transformé progressivement le cœur d'Abraham. Il a transformé progressivement sa compréhension de Dieu pour faire d'Abraham ce que la Bible appelle l'ami de Dieu. Un intime. À qui Dieu peut parler et lui révéler les choses. Parce qu'un ami, c'est celui en qui on se confie. Alors le texte qu'on va partager ensemble ce matin est un texte particulièrement marquant concernant la providence de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Il dirige les événements. Il dirige les circonstances. Il place des personnes au bon endroit, au bon moment. Et il ouvre les cœurs. Cette semaine, on l'a vécu. On cherche une solution pour l'hébergement de la famille de Lisa et Anna. Comme par hasard, Sandrine se retrouve à la préfecture et elle peut parler à un monsieur qui s'en occupe et les portes s'ouvrent. Comme par hasard, une maison se libère. Comme par hasard. Je crois que derrière, il y a la providence de Dieu. Alors le texte que nous allons lire est un texte aussi riche pour les jeunes ou les moins jeunes, puisque Isaac a 40 ans et il est question de son mariage. Et on voit comment Dieu a guidé les choses pour que non seulement il réussisse, mais surtout que ce qu'il va vivre rentre dans le projet de Dieu pour lui et pour le monde. Alors on va pas tout lire parce que ce serait trop long, on va juste lire quelques versets, puis je vais au fur et à mesure vous raconter cette histoire. Genèse, chapitre 24, on prend que quelques versets, parce qu'il faudrait lire le chapitre entier qui est assez long, et je vous invite à le faire à la maison. Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs qui administraient tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. » Et puis on a cet homme qui va donc partir, qui s'appelle Eliezer. Et Abraham ajoute, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et il m'a juré de donner ce pays à mes descendants. Il enverra son ange devant toi pour que tu puisses ramener de là-bas une femme pour mon fils. Donc, j'explique un petit peu le contexte de cette histoire. Sarah est décédée, ça fait maintenant 3 ans. Et si vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez que avant sa mort, Dieu avait dit, il avait eu des nouvelles, Abraham avait eu des nouvelles de sa famille à 700 km de là. Et il savait qu'il y avait une jeune femme qui était née, qui s'appelle Rebecca. Le pileuse qui se met en place. Et puis Abraham sent qu'il est à la fin de sa vie, alors il
il a à cœur, bien sûr, l'avenir de son fils Isaac, l'enfant de la promesse. Alors il demande à son serviteur en qui il a une grande confiance d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Il ne veut pas que prendre une femme dans le pays dans lequel il se trouve, parce qu'il sait très bien que dans ce pays-là, les gens ont une conduite qui déshonore Dieu. Donc il envoie son serviteur chercher cette femme. Le serviteur pose des questions et il demande, mais si quand je vais là-bas, je rencontre effectivement cette fameuse femme que Dieu veut mettre sur ma route pour Isaac, et si elle veut pas me suivre? Et Abraham peut rassurer cet homme en disant, le Dieu qui m'a fait quitter, il enverra son ange devant toi et il conduira les événements. La foi que nous avons, c'est de croire que Dieu, dans sa bonté, nous demande d'agir, de prier, et qu'il va conduire les choses. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire d'Abraham, c'est que sa foi, elle a des répercussions sur la vie des autres. Il pense aussi à son fils Isaac. J'ai envie de dire, est-ce qu'on vit notre foi que pour nous, de manière égoïste, ou est-ce qu'on pense aussi à ceux qui y a autour? On voit aussi que Abraham, lorsqu'il pense à son fils Isaac, son souci, c'est pas simplement que Isaac ne soit pas seul. C'est pas simplement que Isaac forme un bon mariage où il soit heureux. Mais son souci, c'est que Isaac puisse, dans les choix qu'il va faire, être un instrument dans la grande histoire biblique. Et la Bible nous montre, et ça c'est incroyable, que Dieu fait de nous des instruments dans la grande histoire. C'est pas simplement un morceau de pull dans un endroit, mais si on accepte tout ça, Dieu fait de nous des instruments dans sa grande histoire. Parfois, les choses se passent pas comme on veut, mais Dieu agit. Un jour, David a eu à cœur de construire un temple. Dieu lui a dit non, c'est pas toi, ce sera ton fils. Et David n'a pas été blessé ou offusqué par cette démarche. Il a remercié Dieu de ce que Dieu a prévu la suite des temps, et il a tout préparé pour que son fils puisse construire correctement ce temple. Donc Abraham témoigne ici de son absolue confiance dans les promesses et dans la cohérence de Dieu. La providence, c'est donc comprendre que notre histoire s'inscrit dans la grande histoire. C'est de comprendre que ma vie sur terre, elle s'inscrit aussi dans la dimension de l'éternité. Parce qu'on n'est que de passage. C'est comprendre aussi que Dieu ne veut pas simplement notre bonheur, mais il veut rendre nos vies utiles. Il veut que nos vies aient du sens. Mais c'est aussi parfois mettre des barrières. Pour dire, il y a des choses que je ferai, il y a des choses que je ne ferai pas. Abraham a dit non, il n'est pas question de prendre une femme qui soit dans ce pays, ça n'ira pas, ça ne rentrera pas dans le plan de Dieu, donc je vais faire le choix d'aller chercher quelqu'un. Non, mon fils n'ira pas là-bas, mais cette femme, elle reviendra ici avec mon fils Isaac. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a dans cette histoire aussi une image par rapport à la vie de l'Église. Abraham représente le père qui est prêt à sacrifier son fils, donc Isaac représente le fils, et Eliezer représente le Saint-Esprit qui, d'une certaine manière, va choisir une épouse. Et vous savez que dans la Bible, l'Église et les croyants, l'ensemble des croyants qui forment l'Église, sont destinés à être l'épouse de Jésus-Christ. On poursuit la suite, Genèse chapitre 24, versets 12 à 15. Eliezer pria ainsi, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Manifeste ainsi ta bonté pour mon maître Abraham. Me voici près du puits et les jeunes et les filles des habitants de la ville vont venir y puiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond bois et je fais boire aussi tes chameaux, je saurai que c'est elle que tu destines à mon serviteur Isaac. De cette manière, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître. » Avant qu'il ait fini de parler, arriva Rebecca, fils de Bethuel. L'homme observait en silence et se demandant si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. L'homme remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Il dit, «
Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Il a manifesté une si réelle bonté envers mon maître durant ce voyage. Le Seigneur m'a conduit directement chez des parents de mon maître. La jeune fille courut alors pour annoncer cette bonne nouvelle chez sa mère. On va s'arrêter là pour la lecture. Alors, il vous manque des éléments de passage. Donc, Eliezer part avec 10 chameaux et quelques serviteurs. Il fait 700 kilomètres et il prie. Il prie pour que Dieu fasse réussir son voyage, que, alors qu'il est là, arrivé le soir, près d'un endroit où il y a de l'eau, il prie pour que une jeune femme sorte, qu'elle soit de la famille de son maître, et puis qu'elle vienne puiser de l'eau. Et puis il demande à Dieu que cette femme lui donne de l'eau à boire et nourrisse aussi 10 chameaux. Il n'a même pas fini de prier que la femme arrive. Le hasard de Dieu. Cette femme accepte tout de suite avec empressement de lui donner à boire et elle accepte tout de suite de puiser de l'eau pour 10 chameaux. C'est pas rien, hein. Ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et dans cette démarche, elle fait ressortir des choses de son cœur. C'est une femme qui a des dispositions pour le service et c'est une femme courageuse. Donc ce qui se manifeste ici, ce sont des traits de caractère importants. Mais on voit comment Dieu, dans cette histoire, va agir pour amener la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Mais tout ça a été possible parce que cet homme, sous l'influence d'Abraham, cet homme Eliezer, a découvert lui aussi la foi et il prie. Il demande à Dieu d'agir. J'aime dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, de réaliser que Dieu me laisse ma liberté. Et que ma liberté, elle passe par le fait qu'à un moment donné, je fais le choix de prier ou pas. Je fais le choix d'attendre aussi sa directive, je fais le choix de le laisser agir, je fais le choix d'écouter, je fais le choix d'obéir ou non. Et si je fais les bons choix, Dieu dans sa bonté conduit les choses. Je laisse la providence agir dans ma vie. Alors la démarche de cet homme n'est pas de l'incrédulité, mais c'est la démarche d'un homme qui ne veut pas se tromper et qui veut vraiment prendre les bonnes décisions. Il est prudent et il dit peut-être Dieu est-il en train de faire réussir mon voyage. Il va adorer et bénir Dieu pour ce qu'il a fait et la jeune fille sera touchée par cette démarche. La providence est donc priée pour demander à Dieu de nous diriger dans un état d'écoute prudent avec des bonnes dispositions en nous appuyant sur le Seigneur. La suite, Rebecca avait un frère qui s'appelle Laban. Laban sortit en hâte pour rejoindre l'homme près du puits. Il avait aperçu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur et il l'avait entendu raconter ce que l'homme lui avait dit. Il trouva l'homme avec ses chameaux près du puits. « Viens chez nous, lui dit-il, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi restes-tu dehors ? J'ai moi-même préparé la maison et aménagé une place pour tes chameaux. » L'homme, donc c'est Eliezer, l'observait en silence, se demandant si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. « Je suis un serviteur d'Abraham, dit l'homme. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions. Celui-ci est devenu très riche, car le Seigneur lui a accordé des moutons, des chèvres, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Sa femme, Sarah, malgré son âge, lui a donné un fils, à qui il a transmis tout ce qui lui appartenait. Mon maître m'a fait jurer de ne pas prendre pour son fils une femme du pays de Canaan où il habite. Il m'a dit, jure-moi d'aller dans la famille de mon père, dans mon clan, afin d'y prendre une femme pour mon fils. Maintenant, dites-moi si vous êtes disposés à agir avec bienveillance et fidélité envers mon maître, sinon je m'en irai ailleurs. Laban et Bethuel répondirent, c'est le Seigneur qui a dirigé ces événements, nous n'avons pas à en discuter. Le serviteur reprit, ne me retenez pas maintenant que le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi m'en aller chez mon maître. Appelons la jeune fille, lui dirent-ils, et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et l'interrogèrent. Veux-tu partir avec cet homme ? Oui, répondit-elle. Ils laissèrent alors Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et avec ses hommes. Dieu donne du succès. Eliezer, c'est ce porte-parole qui rend témoignage de ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Dieu l'a béni, Dieu l'a conduit. Voilà. Il lui a donné un fils, qui est l'enfant de la promesse.
Et je suis là parce que je cherche une épouse pour ce fils. Et quand il raconte tout ça, quand Rebecca, elle raconte cette rencontre, quand tout là, ça se met en place, c'est son frère qui s'appelle Laban et Bethuel, son père, sont obligés de reconnaître que c'est le Seigneur qui a dirigé ces événements. Dans ma vie, je suis obligé de reconnaître que Dieu a dirigé des événements. Parce que c'est pas le hasard. Dans ma vie, je suis obligé de reconnaître que Dieu est intervenu dans sa providence pour mettre des bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, avec des bonnes paroles, avec des bonnes dispositions. C'est ce que tu as vécu cette semaine. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Les gens qui observent ça sont obligés de dire « Je vois bien que Dieu a agi dans ta vie ». La semaine dernière, on priait pour que les deux familles puissent sortir d'Ukraine. Et puis, dimanche, c'était la famille de Lisa et Anna qui était là. Lundi, c'était la famille de Dasha qui était là. Bien sûr, il y a d'autres familles qui sont sorties, mais moi, je crois vraiment qu'il y a eu la grâce de Dieu. Ils sont sortis dans de bonnes conditions. Le Seigneur qui a dirigé les choses. Et cette femme, Rebecca, elle n'est pas manipulée, elle a son choix. Et elle, dans son cœur, quand elle vit tout ça, elle sait que Dieu est derrière. J'aime me rappeler, je dis souvent que Dieu n'a pas commencé à s'intéresser à nous le jour où nous mettons les pieds dans une église. Mais si on regarde nos vies, on peut dire, oui, c'est vrai, finalement, je vois bien que Dieu, plusieurs fois, il s'est passé des trucs. Régulièrement, j'ai des gens qui viennent au café-échange, sont pas forcément dans une démarche de foi, enfin ils se posent des questions et quand on a un échange ensemble et que ça dure un moment, souvent après ils me disent je me souviens quand j'étais enfant j'ai prié. Et moi je crois que Dieu entend la prière d'un enfant, même des années après. Rebecca sera comblée de cadeaux par Eliezer, comme le fait que Dieu nous comble de cadeaux, nous, pour que nous puissions, de dons, pour que nous puissions être des instruments entre ses mains. La bénédiction rejaillit aussi autour d'elle. Alors, ils vont essayer de faire traîner un peu les choses. Ils vont demander à gagner 10 jours. Mais le serviteur dit non, il faut que j'y aille. Et Rebecca, elle sera d'accord pour partir rapidement. Et c'est vrai que quand Dieu agit, pourquoi attendre? Pourquoi attendre et ne pas laisser le Seigneur faire? Dernier point. Un soir qu'il était sorti se promener dans la campagne, donc il est question d'Isaac, Isaac vit soudain arriver des chameaux. Quand Rebecca aperçut Isaac, elle sauta à bas du chameau et demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?»« C'est mon maître, répondit le serviteur. Aussitôt elle se couvrit le visage de son voile. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Ensuite Isaac emmena Rebecca dans la tente où avait vécu sa mère Sarah. Elle devint sa femme, il l'aima et se consola ainsi de la mort de sa mère. Comme par hasard, 700 km de trajet. Et au moment où ils arrivent, vous avez Isaac qui sort pour méditer. On peut penser qu'il sort prier. Et il voit apparaître de loin cette troupe qui arrive. Et comme par hasard, les choses se mettent en place dans ce grand plan de Dieu. Alors il n'est pas question d'être des gens mystiques qui voyons des signes partout. On a vu toute la prudence qu'avait cet homme Eliezer en disant, est-ce que Dieu fait réussir? Il attend, il est prudent, il pèse les choses, mais il voit Dieu qui agit dans son cœur et dans sa vie. Dieu dispose les personnes, convainc les cœurs et bénit en abondance. Il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Donc la providence, ce n'est pas ne rien faire et ne pas décider. Ça ne veut pas dire non plus que tout sera facile, mais c'est être dans cette attitude de cœur, de foi et d'obéissance qui permet à Dieu de nous conduire au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes. 3 choses que nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas ni les circonstances, ni le cœur des gens, ni les rencontres que nous sommes appelés à faire. Et on invite souvent dans l'Église à faire cette démarche. Si on prend une promesse de Dieu dans la Bible, c'est de la prier pour qu'elle puisse se manifester dans nos cœurs et dans nos vies. Conclusion pour nous.
Ce n'est pas rien faire. Ce n'est pas rien faire, ne pas décider, mais c'est chercher à connaître et à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas non plus dire que tout sera facile, mais c'est l'assurance que Dieu est avec nous. Pourquoi on a cette assurance? Parce qu'on a choisi d'être avec lui. C'est pas nous le chef, hein. C'est pas moi qui décide, Dieu, tu seras avec moi. Mais Dieu est avec moi parce que j'ai choisi d'être avec lui. C'est être dans cette attitude de cœur, de foi, qui permet à Dieu de nous conduire au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes, et de disposer les circonstances, de disposer les cœurs. On peut passer à côté, hein. Parfois, Dieu, il met des cadeaux devant nous, et des fois, on peut passer à côté. Parce qu'on s'entête, on ne veut pas comprendre. Mais si on ouvre son cœur, eh bien Dieu, il peut agir, et il peut faire. Je termine avec ce proverbe. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il ne guidera tes pas. Amen. Je propose de nous recueillir, on veut prier, et laisser ce qu'on a reçu ce matin travailler dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ce texte qui est vraiment un texte extraordinaire. Probablement un chef-d'œuvre dans toute ta parole de la manière dont tu conduis et diriges les événements. Je prie Seigneur ce matin pour que tu convainques ceux qui sont sceptiques, pour comprendre qu'à un moment donné, il y a au-dessus de nous quelqu'un qui tient tout dans sa main et qui agit. Même si il y a ces épreuves, ces tourments dans le monde, tu nous as dit que ça arriverait. Et nous voyons, Seigneur, combien tu agis et tu poses ta main bénissante. Je prie, Seigneur, pour que nous ouvrions notre cœur, pour te laisser prendre les rênes de nos cœurs et de nos vies. Et que tu puisses, Seigneur, ainsi te glorifier, te révéler à nous. Amen.